Bien, dans la précédente vidéo, je vous ai expliqué deux systèmes d'établissement des notes de musique. Le système pythagoricien qui fait une itération de quinte ou de quarte, itération de quinte où on monte, itération de quarte où on descend. On génère ici toutes les 12 notes de la gamme, avec les dièses en montant et les bémols en descendant. Et on a vu donc ce fameux comma pythagoricien, c'est-à-dire cette petite différence qui fait qu'on ne peut pas boucler exactement une suite de quintes sur un ensemble entier d'octaves, d'où un petit comma, c'est comme ça qu'on appelle en musique le comma. Alors on met deux M à comma parce que ce n'est pas le même comma que le comma dans lequel on sombre quand on perd conscience. C'est un petit intervalle en comma, c'est-à-dire un petit truc qui a priori semble négligeable, mais hélas pour l'oreille c'est horrible. C'est-à-dire que quand vous arrivez sur la dernière quinte, la quinte pythagoricienne, elle est horrible. C'est-à-dire on appelle ça la quinte du loup. Elle hurle, ça fait mal aux oreilles, et c'est juste ce petit comma qui fait qu'on ne supporte pas cette quinte. Alors comme on l'a vu, il y a un autre système qui semble beaucoup mieux que le système pythagoricien, puisqu'il est basé sur une série physique harmonique. Vous prenez une corde, vous la pincez à un demi, un tiers, un quart, un cinquième, un sixième, un septième, et comme ça vous générez de nouveau des notes de musique, pas dans le même ordre que dans la méthode de Pythagore, mais peu importe, on arrive très vite aussi à trouver cette note majeure et des intervalles avec des dièses et des bémols qui sont des intervalles altérés. Alors c'est cette deuxième méthode qui va s'imposer finalement. On va trouver que la méthode pythagoricienne qui va donner la musique de toute la tradition religieuse, le chant grégorien, le plein chant. On avait appelé ça la musique musica recta en latin, c'est-à-dire la musique correcte, qui suit les règles. Et puis, on va avoir par opposition la musica ficta, la musique fictive qui, elle, utilise les tierces, et qui incite à plutôt s'amuser que penser à Dieu et à élever sa spiritualité. Alors, c'est ces tierces, évidemment, qui vont arriver en force à la Renaissance, tout ce qu'on appelle l'époque baroque. La Renaissance est une époque où on explore des nouveaux champs de la connaissance, donc on va explorer les tierces, qui étaient interdites par Pythagore et par la religion, mais peu importe, la science commence à se dégager de la religion, d'où l'importance des tierces. Par contre, on va rencontrer un problème. C'est que cette gamme qu'on appelle naturelle ou physique, on ne peut pas faire de la musique avec. Elle est très attractive sur un plan musical, bien sûr, puisqu'elle donne de l'harmonie, mais elle ne peut pas être utilisée par les musiciens, on va voir pourquoi. Je vais prendre ici un enchaînement de 4 accords. Un accord de Do majeur, que je suis par un accord de La mineur, ensuite un accord de Ré mineur, puis un accord de Sol majeur, et après je reviens à un Do majeur. Donc c'est un accord typique de la musique, enfin une suite d'accords typiques de la musique. On pourra dans une autre vidéo vous le jouer, je pense que ce serait bien de les jouer. Peu importe. Alors, c'est quoi cet accord de Do majeur? Bien, c'est l'association de 3 notes. Un Do, un Mi et un Sol. Alors, je vous rappelle que j'utilise ici la notation anglaise, c'est-à-dire que la notation anglaise des notes, elle démarre à La. La, c'est A. Après, B, c'est Si. C, c'est Do. D, c'est Ré. E, c'est Mi. F, c'est Fa. Et G, c'est Sol. Puis quand on arrive à Sol, on recommence La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. A, B, C, D, E, F, G. Alors pourquoi j'utilise la notation anglo-saxonne? Parce que c'est qu'une lettre. Alors qu'en français, il faudrait écrire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, plusieurs lettres. Comme je suis paresseux, je prends une seule lettre. Et il va falloir donc que vous ayez ces conventions en tête. Donc C, E, G, Do, Mi, Sol, c'est l'accord de Do majeur. Donc si on traduit ça dans l'harmonie, en système harmonique, le système de Ptolémée, le Mi est comme c'est un Do majeur, est une tierce majeure. Donc comme on l'a vu dans la vidéo précédente, c'est un rapport super particulier de type 5 quarts. Donc si on part du Do qui est considéré comme la fondamentale, à 5 quarts j'aurai le Mi, et à 3 demi j'aurai la quinte, le Sol. Alors je vous rappelle comment on fait. Vous partez avec vos mains, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. J'ai utilisé 5 doigts, donc 5 c'est la quinte.
On dit que Sol, c'est la quinte de Do. Si par contre je fais Do, Ré, Mi, je n'utilise que 3 doigts, c'est donc une tierce. Et majeur, parce que j'utilise le rapport 5A, qui est le rapport où le chiffre 5 est au numérateur. Il y a une autre tierce qui est la tierce mineure, où le chiffre 5 se trouve au dénominateur, qui est 6/5. Là, je prends une tierce majeure, c'est pour ça que je mets juste C, je ne rajoute pas de petit m. Petit m signifiant que je veux un accord mineur. Donc voilà, je choisis, ça c'est l'harmonie. Hein. Bon, si lorsqu'on joue ça au piano, c'est un accord très harmonieux. Alors après, on va enchaîner avec un accord de La mineur. Donc le La mineur, c'est une suite La, Do, Mi. Donc on y va, La, Si, Do, 3 doigts, donc c'est bien une tierce. Par contre, c'est une tierce mineure. C'est-à-dire que je vais imposer un rapport 6/5 pour pouvoir générer une tierce mineure. Et puis après, La, Si, Do, Ré, Mi. Mi est donc la quinte de La. Donc, quinte, c'est un Mi. Le Mi, je l'ai pris à 5A, donc je vais garder, pour rester logique, la définition de Mi que j'avais précédemment. Donc maintenant, j'ai mon Do qui est à l'octave, parce que ici, le Do est avant le La, mais là, le Do est après le La. La, Si, Do. Alors qu'ici, j'ai Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Donc c'est pour ça que je prends l'octave du Do pour pouvoir calculer le rapport que je vais affecter à La, sachant qu'entre La et Do, La, Si, Do, j'ai une tierce mineure. Donc un rapport 6/5. Donc je cherche le rapport X sur Y, qui est tel que 2Y sur X égale 6/5. Ben, c'est facile à résoudre, ça veut dire que le La doit être à 5e. On trouve donc ce qu'on appelle la sixième majeure de Do. Pourquoi? Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, j'ai 6 doigts. C'est donc une sixième et elle est majeure parce que c'est quelque chose qui correspond à la complémentaire à l'octave d'une mineure. Et ça, c'est une loi qui est toujours vraie en musique, c'est que si vous avez un accord mineur et que vous prenez son complémentaire à l'octave, c'est un accord qui sera majeur, donc majeur sixième à 5e. Très bien. Maintenant que j'ai défini le La, je vais enchaîner avec un Ré mineur. Donc Ré mineur, c'est un accord Ré, Fa, La. Donc Ré, Mi, Fa, c'est une tierce, 3 doigts. Donc c'est pour ça que je vais mettre M, parce que je cherche un Ré mineur et non pas un Ré majeur. Et puis, Ré, Mi, Fa, Sol, La, 5 doigts, c'est la quinte. Donc La est la quinte de Ré. Je veux un écart entre le Ré et le Fa qui est une tierce mineure, donc, sachant que le Fa est à 4 tiers, ça, c'est imposé par Ptolémée, on l'a vu dans la vidéo précédente, une carte est toujours à 4 tiers, Do, Ré, Mi, Fa, donc on a bien une carte à 4 tiers. Je cherche quel est le rapport X sur Y, qui 4 tiers fois Y sur Y donne une tierce mineure 6/5, et je tombe donc sur ce qu'on appelle le Ré harmonique, qui est à 10/9. Rapport super particulier, de type n plus 1 sur n, qui est en général harmonieux suivant la théorie de Ptolémée d'Alexandre. Donc ici, j'ai toujours pas de problème, je peux enchaîner Do, La mineur, Ré mineur. Les problèmes arrivent quand j'essaie de passer sur un accord de Sol. Pourquoi? Parce que vous regardez, Do, Mi, Sol, La, Do, Mi, Ré, Fa, La, il me manque une note. C'est le Si. Je ne vais pas utiliser le Si encore. Donc on va avec un accord de Sol majeur, Sol, La, Si, c'est bien la tierce, 3 doigts. Sol, La, Si, Do, Ré, je tombe sur une quinte. Le Ré est la quinte du Sol. Et si mon système était cohérent, qu'est-ce que je vais m'attendre? Que le Ré que j'obtiens ici soit le même que le Ré que j'ai calculé là. Parce qu'à ce moment-là, je pourrais continuer indéfiniment comme ça et générer mes 7 notes. Ben, on va voir que ce n'est pas le cas. Comme c'est un accord de Sol majeur, je dois avoir un écart entre Sol et Si qui est une tierce majeure, qui est à 5 quarts suivant la théorie de Ptolémée. Donc je cherche ici pour le Si un rapport X sur Y qui multiplié par l'inverse de la quinte, 2 tiers, donne 5 quarts. On voit que le Si doit être à 15/8. Ah, c'est pas super particulier, mais bon, c'est comme ça. Si on veut être cohérent,
Si on veut qu'on ait bien une tierce majeure entre le sol et le si, on est obligé de prendre 15 huitièmes. On ne peut pas faire autrement. Et c'est là où les choses se gâtent, parce qu'après, si je veux prendre maintenant la tierce mineure si, do, ré, puisqu'une quinte c'est toujours une tierce majeure plus une tierce mineure, là j'ai pris la tierce majeure, donc là maintenant je dois prendre une tierce mineure pour trouver le ré, eh bien je vais chercher le nouveau rapport ici, pour mon ré, qui est tel que lorsque je le compare à si, donc comme si est en bas, je prends l'inverse 8/15e, doit me donner un accord mineur. Comme je vais passer à l'octave, je divise par 2 pour que cet accord revienne dans mon octave de départ. Et bien si vous résolvez cette équation, vous trouvez 9 huitièmes. Patatras, boum. On est parti sur un système harmonique, en oubliant Pythagore, et qu'est-ce qu'on trouve? Ben, le ré pythagoricien. On est mal barré, comme on dit. C'est-à-dire que si j'essaie d'être cohérent dans ce système harmonique, dans cette suite d'accords, je peux effectivement définir le ré harmonique à 19e, mais si je poursuis la logique, tout en gardant les rapports de tierces, eh bien, je tombe sur un ré qui est plus haut que mon ré de départ. Encore une fois, il n'est pas très loin. C'est-à-dire que les deux rés ne sont pas très différents l'un de l'autre. On peut faire le calcul. Entre un ré 9 huitième et un ré 19e, on a un écart de 81 sur 80. C'est pas grand, mais de nouvelle fois, à l'oreille, ça sonne très très mal. Donc on appelle ça le coma harmonique, le coma syntonique ou le coma zarlinien, parce qu'on est dans le système qui a été développé par un musicien qui s'appelait Zarlino. Et on voit donc qu'il y a une incohérence de base dans le système harmonique, c'est-à-dire que si on veut faire de la musique, je commence à chanter l'accord Do, la mineur, Ré mineur, et quand je vais revenir sur un accord de Sol, je suis obligé de changer ma note Ré. Si je ne le fais pas, ben je vais avoir une dissonance, et ce problème est fondamental parce qu'il va polluer la musique pendant 400 ans. En 400 ans, on va chercher une solution à ce coma syntonique, ou on peut revenir au système de Pythagore, bien sûr. Mais là, on a le coma pythagoricien. Deux comas qui n'ont pas la même valeur et qui sont incompatibles l'un avec l'autre, qui vont faire l'objet de la prochaine vidéo, donc où je vais vous expliquer comment on a pu se tirer de ce guêpier.